Bonjour Anne, Bonjour Myriam. donc ça fait depuis quelques mois que tu suis le coaching sale. Mhm. J'aimerais en fait que tu me dises un peu ce que tu as ressenti à travers les outils de ce coaching sale. On se rend compte que le cerveau est un muscle comme les autres qu'on peut entraîner. Et donc, c'est important de faire les exercices régulièrement pour ce que j'ai pas forcément fait avec assez de régularité. Mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'en musclant ce muscle sur le bien-être, la joie, on arrivait à se sentir beaucoup mieux, à atteindre mieux ses objectifs. Ok. Qu'est-ce que tu as ressenti en pratiquant le muscle du bien-être? Bah, plus on le pratique, plus ça devient un automatisme. Et donc, plus on se rend compte que il faut être précis dans les objectifs qu'on veut se donner pour ne pas être trop diffus. Moi, je sais que je en travaillais un à la fois. Autrement, j'arrivais guère à me concentrer sur plusieurs choses à la fois. Et je pense qu'en le faisant comme ça par objectif, on arrive à des résultats plus rapides. Ok. Qu'est-ce que tu as ressenti en allant dans les souvenirs de joie, de détermination? Quel effet ça te faisait? Bah, ça me mettait dans une situation de bien-être Mhm. qui, pour moi, a été souvent autour du sport. Donc, je Ok. ressentais en me disant, bah, si tu peux être une guerrière dans le sport, tu peux l'être dans d'autres domaines. C'est Donc je vrai. me rendais compte que voilà, c'était souvent l'image qui revenait, mais en me disant, bah, si tu peux le faire là-dessus, tu peux le faire sur autre chose. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui n'osent pas encore faire le pas du coaching? Euh, Qu'est-ce que tu peux leur dire pour qu'ils viennent essayer de découvrir ce coaching? Bah, enfin, pour moi, c'est indispensable parce que la plupart des gens ont des blocages qu'ils essaient de débloquer par le verbal, alors que pour moi, la clé, c'est le ressenti, justement. Et donc, le verbal ne nous met pas forcément sur la bonne voie, parce qu'on essaie de se convaincre par les mots qu'on utilise de faire des bons choix, alors que pour moi, c'est le corps qui parle, et donc les émotions et le ressenti. Donc moi, c'est vrai que j'en parle pas mal autour de moi, des gens qui sont en difficulté, qui pensent que d'aller faire une psychothérapie va les aider. Et moi, je suis convaincue que c'est pas ça qui... Ça peut aider en, comment dire, en appui de ce qu'on fait en ressenti. Mais pour moi, qui ai travaillé aussi un peu sur moi, sur le verbal, je me rends compte que parfois on se ment en soi-même. Alors que le corps, où on se donne des fausses idées, ou alors que le corps parle vraiment ressenti, c'est le vrai. Donc je pense que c'est une méthode qui ne doit pas faire peur aux gens, mais qui doit justement les accompagner. Si ça leur fait peur d'être que dans le ressenti, eh ben, qu'ils aillent aussi, qu'ils fassent autre chose en parallèle. Mais pour moi, c'est le ressenti qui débloque beaucoup de choses. Quel est ton meilleur souvenir d'expérience du coaching style? Bah, c'est d'être guidé dans ce qu'il faut atteindre, parce que tout seul, on a du mal. Donc c'est d'être accompagné pour être vraiment ciblé sur quelque chose et pas avoir son esprit qui divague sur autre chose. Et donc de voir un coach nous permet de revenir à ce point essentiel qu'on souhaite travailler. Ok. Quelle est la meilleure sensation que tu as pu avoir dans les exercices? Bah, au fur et à mesure on avance dans les exercices, on se rend compte qu'on ressent du bien-être et qu'on se rend compte qu'on est capable d'aller plus loin. Ok. Merci. Bah, merci à toi.